sujet qui ne plaît pas à tout le monde, qui est la soumission. Hein? Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais si on n'aime pas la soumission, comme j'ai dit la semaine passée, c'est probablement parce qu'on comprend mal ce qu'est la soumission. Soit les hommes comprennent mal c'est quoi la soumission, parce qu'on veut mettre l'accent sur les gens, sur la femme, ou la femme comprend mal la soumission, justement, parce que au Québec, il y a eu une mauvaise interprétation de ce qui est la soumission. Moi et mon épouse, on est allés faire un voyage à Tulsa, Oklahoma. Et puis, dans une grosse conférence, plusieurs milliers de personnes. Et puis, il y a un monsieur qui a donné son témoignage qui disait que justement, lui, après l'école biblique, il était 3 ans et demi à l'école biblique. Après ça, il participait à l'Église. Et pendant 5 ou 10 ans, je ne me souviens pas trop, là, parce que c'est en anglais de toute façon, puis ça fait longtemps. Et il disait que pendant 5 ou 10 ans, son ministère, c'était le ministère des cassettes. Fait que, c'est quoi le ministère des cassettes? Tu prends les cassettes, tu les enregistres, puis après ça, ceux qui en veulent peuvent en prendre, tout ça. Donc, pourtant, il était diplômé, il était formé, il avait toutes les qualités pour être pasteur, et il était au ministère des cassettes. Parce qu'il était sous la mission de quelqu'un d'autre. Donc, s'il était sous la mission de quelqu'un d'autre, des fois, ça nous éprouve, ça nous fait mourir à nous-mêmes et ça fait profiter dans le ministère de quelqu'un d'autre. Et après ces 5 ou 10 années, ce monsieur-là, il a eu des miracles dans sa vie. Il a eu un appel d'aller, je pense, c'est au Brésil. Et puis, ensuite, il a appris l'espagnol en 1 mois complet. Il savait parfaitement parler espagnol en 1 mois. Il a ouvert 30 églises là-bas, avec des écoles bibliques là-bas. Il y a 30 000 personnes qui sont venues au Seigneur. Mais il a commencé avec la soumission. Il était sous la mission de quelqu'un d'autre. Il a investi dans la mission de quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de voir ces choses-là, que la soumission, ce n'est pas péjoratif, c'est quelque chose de très bon. C'est sûr que si on est comme moi, on est un homme, on est entrepreneur, on entreprend des choses, c'est dur d'être sous la mission de quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas notre mission, c'est la mission de quelqu'un d'autre. Puis on veut faire des choses. Et puis, des fois, ça peut être long. Mais le Seigneur récompense ceux qui se soumettent, ceux qui se mettent sous la mission de quelqu'un d'autre. Et ce que Paul nous enseigne dans le reste, dans Éphésiens 5, 22 à 24, il dit justement, « Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent leur être soumis à leur mari. » Donc, on voit qu'il il compare le mariage à l'Église. Parce que dans le mariage, comme dans l'Église, il y a des rôles, il y a des fonctions, il y a des positions d'autorité. Et il nous dit ici que c'est l'homme qui a l'autorité. Mais l'autorité, encore là, si elle est mal comprise, elle peut être déviante. Parce que, comme je disais à Gina et à Pierre, la semaine passée, on est allés manger ensemble, puis il est venu s'asseoir à côté de moi. Il dit, on vient de monter en grade. Non. Un pasteur, il n'est pas haut en grade. Il est en dessous des autres pour aider les autres. C'est ça, sa mission. Sa mission, ce n'est pas d'être sur les autres puis d'avoir un rang supérieur, mais la mission que Dieu donne, c'est toujours pour les autres.
Fait que si un homme a reçu une autorité, c'est pas pour être j'ai l'autorité. Non, il a reçu l'autorité pour les autres, pour aider les autres à être quelque chose. C'est ça l'autorité. Quand on comprend l'autorité, c'est facile parce qu'on se repose dans l'autorité. On se repose dans la soumission. Parce que c'est pas ma mission, c'est sa mission. Donc, écoute, si tu m'as choisi, tant pis pour toi, tu sais, puis moi, je peux faire juste ce que je peux, puis c'est ça. La soumission, c'est qu'on rentre sous la mission de quelqu'un d'autre. Quand ici, il nous dit que, femmes, soyez soumis à vos maris, c'est justement parce que le mari a un ministère particulier. Comme les parents ont un ministère particulier envers leurs enfants, tu sais, on a tous une autorité. Quand on a une famille, c'est qui le chef de la famille? C'est les parents. Tu sais, ils ont un mandat. S'ils n'exercent pas leur autorité, c'est qu'ils n'exercent rien. Mais l'autorité qu'on a, ce n'est pas pour abaisser nos enfants. C'est pourquoi qu'on a une autorité. C'est pour élever nos enfants, pour qu'ils soient matures, qu'ils soient plus grands, qu'ils soient fortifiés, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour les démolir. C'est un peu de ça que Paul parle ici dans Éphésiens 5. Dans Romains 13, 1 à 3, on va voir un peu de quoi parle l'autorité, puis d'où ça vient l'autorité. Romains 13, 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Wow, ça c'est important. Il n'y a pas d'autorité qui a été établie qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, ce qu'il dit dans Romains ici, c'est que si Dieu place quelqu'un en autorité, si on désobéit à cette autorité-là, ce n'est pas à l'homme qu'on désobéit, c'est à Dieu. C'est pour ça que c'est important. Merci Stéphane pour les chants qui nous dit Jésus est Seigneur. C'est lui le Seigneur. Et si je me soumets, c'est à cause du Seigneur que je me soumets. Parce que lui-même s'est soumis au Père. Et ainsi de suite. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que toutes les autorités ils ont été établies par Dieu. Même Jésus dit à Ponce Pilate, je pense, Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Même celui qui a livré Jésus, Jésus est en train de dire, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Tout pouvoir vient de Dieu. Ça nous étonne, hein? Même les pourris gouvernements, oui, même les pourris gouvernements. C'est des gens que Dieu a établis. Donc, c'est important de voir que se soumettre aux autorités, c'est de Dieu. Et dans l'Église aussi, dans Éphésiens 4, 11 et 12. Éphésiens 4, 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. Donc, les pasteurs, les apôtres, tout ça, ils ont reçu un ministère, ils ont reçu une autorité, pas sur les gens, mais pour les gens, pour les édifier, pour le ministère, pour les emmener, eux, à faire l'œuvre du ministère également. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il dit un peu la même chose, parce que c'est Dieu qui établit les choses. Il dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, même dans l'Église, Dieu établit des gens. Ce n'est pas des gens qui sont supérieurs aux autres. C'est des gens qui ont reçu un don pour les autres. Donc, c'est jamais, quand on comprend l'autorité, quand on comprend les ministères, bien, c'est toujours dans le but d'aider.
non de dominer. Il dit dans Éphésiens 5, 20 à 21, Éphésiens 5, 20 à 21, il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez gloire continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. » Comment qu'on va rendre gloire à Dieu en toutes choses? Comment qu'on va rendre grâce à Dieu en toutes choses? En se soumettant les uns les autres. On n'est pas les uns sans les autres. On n'est pas séparés. On n'est pas des petites cliques. On est ensemble et on se soumet les uns les autres. On discute. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'on se dit. Si vous êtes d'accord avec tout ce que je dis, vous êtes exceptionnel. Ça se peut pas. Je ne suis pas d'accord avec... Il n'y a pas un homme sur cette terre qui a prêché l'Évangile avec qui je suis d'accord à 100%. Ce n'est pas d'être d'accord. C'est qu'on est capable de travailler ensemble. C'est qu'on est capable de faire les choses ensemble. On est capable de se soumettre. Toi, tu as ton opinion, moi j'ai la mienne, mais on est-tu capable de travailler ensemble? C'est ça, se soumettre les uns les autres. C'est pas dire, ouais, mais là, c'est toi qui... Non. Quand même, j'aurais une super de bonne idée, puis le conseil de l'Église dit, écoute, pense pas que ce soit une bonne idée. C'est pas parce que je suis le pasteur que ça va arriver. On travaille ensemble. On prend des décisions ensemble. C'est ça, se soumettre les uns les autres. Dans la crainte de Christ. Parce que c'est lui qui nous donne des ministères, puis on veut être des bons administrateurs des choses que Dieu nous donne. Dans Pierre, il dit un peu la même chose. 1 Pierre 5, 2 à 4. 1 Pierre 5, 2 à 4. Il dit, pèsez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Il y a eu un ministère. Pèsez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Wow! L'autorité, ce n'est pas de dominer sur les autres. Ce n'est pas de contrôler les autres. C'est facile, il y a beaucoup de personnes qui pensent que des pasteurs, c'est des manipulateurs. Parce qu'on parle puis on veut emmener les gens à un résultat. C'est ça, prêcher. Prêcher, c'est d'emmener les gens à changer et à être plus conformes, de plus en plus conformes à la parole de Christ. Mais ça, ce n'est pas manipuler. On a chacun notre choix. On a notre choix de vie à faire. Et plus on obéit au Seigneur, plus on est conforme. Et ça lui est agréable de se soumettre les uns les autres. Dans Matthieu 20, 25 à 28, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il ne sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est ça. Jésus est venu en se soumettant au Père, en obéissant au Père. Puis se soumettre, c'est aimer. Et il dit un peu la même chose à l'homme. Parce que là, les femmes, c'est rendu aux hommes, là. Dans Éphésiens 5, 25, 27, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Êtes-vous prêts à mourir, messieurs? Hein?
Ben, c'est ça. Vous ne comprenez pas l'amour, comme les femmes ne comprennent pas la soumission. Parce que aimer, c'est être comme Christ. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, Christ a aimé l'Église et a tout fait pour que l'Église puisse être sainte, finalement, en quelques mots. Et son ministère, c'est se donner pour que cette Église-là puisse avoir cette sainteté. Quand il dit ici, Marie, aimez vos femmes, le mot aimer ici vient du grec agapé. Agapé, ça veut dire quoi, agapé? Ouais, on a des agapés comme ça, mais c'est pas ça. Mais l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire, j'aime pas ma femme parce qu'elle mérite. C'est l'amour inconditionnel et altruiste. C'est un amour qui ne cherche rien en retour et qui transcende l'égoïsme. Ça veut dire, c'est pas pour moi que j'aime. Il est souvent associé à la bienveillance universelle ou à l'amour spirituel divin. C'est ça. L'agapé, c'est l'amour la plus haute. C'est l'amour qui se donne. L'amour, justement, si tu aimes, c'est que tu donnes. Si tu te donnes, sans espérer quelque chose en retour. Quand je marie des gens, souvent, il y a des conditions. Et puis, une de ces conditions-là, c'est si tu n'aimes pas plus ta femme que ta propre vie, je ne te marie pas. Parce que c'est ça l'amour. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Aimer. Et c'est la même chose pour la femme. Si tu n'aimes pas ton mari plus que toi, qu'est-ce que ça vous donne de vous marier? Il faut s'aimer. De l'amour agapé. Dans Jean 15, 12 à 13, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Dans Éphésiens 5, 28, on continue. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Wow! Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pourquoi? Parce que ta femme fait partie de toi. Tu fais un. Vous n'êtes pas deux dans un couple. Vous êtes un dans un couple. Vous vivez la même chose, et puis il y a des raisons pourquoi Dieu a fait ces choses-là comme ça. Et dans Matthieu 7, 12, il dit, « Mais tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » C'est un commandement de Dieu, de s'aimer, de se servir, de comme on veut nous autres. Moi, je veux bien que les gens m'aiment, mais moi, aimer les gens, là. J'aimerais bien que, j'aime ça que les gens soient soumis, mais moi, me soumettre, là, non. Soumettez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est la même chose, c'est synonyme. Dans Éphésiens 5, 29 à 30, « Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Encore là, Jésus vient faire la comparaison entre le couple et l'Église et Christ. Il en prend soin. Il l'aime. Il l'aime. C'est un rôle que Dieu a donné à l'homme. Dans Éphésiens 3, 5
31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Je vois souvent des gens qui quittent, mais la maman est encore dans le décor. Ça fait quoi qu'est-ce qui se passe quand la maman est encore dans le décor? Hein? Oui, parce que l'homme n'est pas lié à sa femme, à sa mère. Il doit se lier à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. L'homme puis sa mère ne sont pas une seule chair. Oui, tu viens de la chair de ta mère, mais c'est ta femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On est une seule et unique identité en faisant ces choses-là. Et il rajoute dans verset 32, dans Éphésiens 5, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ. Comme on est un en couple, nous sommes un en Jésus-Christ, notre identité. Jésus va tout faire pour nous. Il va venir à notre secours. Il va prendre soin de nous. Il va nous nourrir. Il va nous consoler. Il va tout faire pour nous. Comme Christ l'a fait pour nous, on doit le faire pour notre femme. C'est ainsi. On ne répétera pas. Verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Wow, j'aime ça. Il demande à la femme, il demande quoi à la femme dans ce passage-là? Respecter. Et c'est quoi qu'il demande à l'homme? Aimer. Aime ta femme, puis la femme, respecte ton mari. Wow, pourquoi Paul ne dit pas, Marie, aimez vos femmes, et femmes, aimez vos maris? Parce qu'on a des rôles différents. Parce qu'un homme n'a pas besoin d'être aimé comme une femme a besoin d'être aimé, servi, soulagé, ainsi de suite. L'homme, lui, a besoin d'être respecté. Moi, je n'ai pas besoin que ma femme m'aime, j'ai besoin qu'elle aime le Seigneur. Plus ma femme va aimer le Seigneur, plus elle va me respecter. C'est la même chose. Et encore une fois, quand je marie des gens, si ton mari n'est pas fidèle au Seigneur, pourquoi tu penses qu'il va être fidèle à toi? Hein? Ou toi, Marie, si elle n'est pas fidèle au Seigneur, qu'est-ce qui dit qu'elle va être fidèle à toi? Il faut premièrement qu'elle soit fidèle au Seigneur ou qu'il soit fidèle au Seigneur pour faire un bon couple. Parce que ça commence par lui. C'est de lui que vient toute chose. C'est lui qui nous montre comment vivre les choses. Tu sais, je dis souvent, on n'a pas beaucoup de chrétiens de deuxième, troisième génération, comment un homme aime sa femme et comment une femme aime son mari. Surtout au Québec, c'est assez spécial. On est d'une situation spéciale au Québec. La soumission. Même l'autorité, l'Église mettait les gens sur soumission. Tu devais faire des enfants. Tu étais obligé de faire des enfants. Tu sais, il y avait une mauvaise compréhension de la soumission et de l'amour, effectivement. Donc, que la femme respecte son mari et que l'homme aime sa femme. Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide semblable à lui. » Vous savez, c'est quoi une aide? Dieu a créé la femme pour une chose. Hein? Oui, c'est son égal, mais il l'a créé pour quelque chose. C'est quoi le mot ici? C'est aide. Dieu a créé la femme
pour aider l'homme dans son ministère. Parce que l'homme sans la femme est incomplet. On est incomplet. Une aide, si j'ai besoin d'aide, c'est parce que je ne suis pas capable de le faire tout seul. Tu sais, je suis en train de construire ma maison présentement. Il y a des choses que je peux faire tout seul. Il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul. Mon frère est venu m'aider. Il est venu me donner une aide. Pas parce que je suis supérieur à lui, pas parce qu'il est supérieur à moi, parce que les choses se font mieux à deux. Mais Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que la femme, au lieu d'aider l'homme, elle le dénigre. Tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas à la hauteur. Tu devrais faire ça autrement. Là, il n'est pas en train de l'aider. Ou pire, tu ne le fais pas, je vais le faire à ta place. Écoutez, vous n'êtes pas en train d'aider votre mari en faisant les choses à sa place. Aider, c'est l'aider vraiment à lui accomplir les choses qu'il devrait faire. L'enseigner. On s'enseigne mutuellement. On s'édifie mutuellement. On se soumet les uns les autres mutuellement. Mais le rôle que Dieu a établi, parce que c'est Dieu qui établit les rôles. Ah, pourquoi Dieu a fait ça de même? Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais il a fait l'homme dans cette situation-là, puis il a donné à l'homme une position qui est différente. Je ne sais pas pour vous, mesdames, mais il me semble que ça doit être reposant. Ça doit être reposant. Tu sais? Quand Adam et Ève ils ont chuté, là, c'est quoi qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Dieu a dit, quand que Dieu leur a posé la question, qu'est-ce qui est arrivé au jardin? Hein? Ouais. Mais la chute, là, ce qui est arrivé, c'est que l'homme avait reçu l'autorité de gérer les choses. OK? Et prendre des décisions. Et si tu lis bien les Écritures, Ève n'était même pas là quand Dieu lui a dit de faire les choses. Hein? Et puis, Adam, au lieu de jouer son rôle, il a accepté que la femme prenne son rôle. Et par la femme, Adam est tombé. Et ainsi de suite, c'est la chute. Mais si Adam avait suivi son rôle, non, on n'en prend pas. Parce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il avait joué son rôle, il n'y avait pas de problème. Mais ça l'a amené à la chute de l'humanité. Oui, mais ça a commencé avec les serpents. Oui, l'Éternel dit, n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il nous a donné une aide, puis on doit s'aider les uns les autres. Comme l'homme a reçu un ministère pour aider, la femme a reçu le même ministère, mais pour aider aussi. Fait qu'on doit s'aider. Dans Pierre 3,7, 1 Pierre 3,7 nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le rôle est important. Le rôle est important. 1 Pierre 3,7. Montrer de la sagesse. Être sage avec nos femmes, ça rouvre les portes, même au spirituel. Si on n'est pas sage, ça ferme les portes à nos prières. C'est quelque chose, hein? Wow! Merci Seigneur. Que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc,
quand on parle de soumission, puis quand on parle d'amour, il y a toujours cet aspect-là de mauvaise compréhension. Puis j'espère que vous ne laisserez pas dans un couple la femme prendre des décisions que vous-même deviez prendre, mes hommes. C'est important d'étudier la parole de Dieu pour savoir nos rôles. Et la femme va nous aider à faire nos rôles. Mais si la femme ne fait pas les choses, ça ne marchera pas. Parce que je vous le dis, l'homme sans la femme, il est incomplet. On a besoin de vous, mesdames. Comme vous avez besoin de vos hommes également. Et d'honorer non seulement l'homme qui est à côté de vous, mais honorer le Dieu qui l'a établi là. Parce qu'honorer les hommes, se soumettre à l'homme, c'est se soumettre à Dieu. Parce que la Bible, on vient de voir, là, c'est que justement, celui qui résiste à l'ordre de Dieu, ne résiste pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, ce que ma prière pour chacun de nous et pour moi-même, c'est de vivre de plus en plus de cette réalité-là. Qu'on a des rôles différents. Et on n'est pas plus fort. Ici, Pierre parlait d'un sexe plus faible. On est plus fort physiquement, normalement. Si on n'est pas pris du cœur, je pense qu'elle pourrait battre son mari présentement. Même pas encore. Mais même si dans notre faiblesse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a des forces différentes. Des forces et des qualités différentes. C'est juste qu'on est différents. Et Dieu a établi les choses comme ça, justement parce qu'on a besoin les uns des autres. Et dans l'Église, j'aime bien ce que Paul prend l'exemple aujourd'hui dans ce passage-là, c'est qu'il prend l'exemple aussi de l'Église. Dieu a donné des dons. Il vous a donné des dons. Chacun de nous a reçu au moins un don. Au moins un. Et est-ce que vous avez exercé vos dons? On doit se bouger. On ne doit pas laisser les choses aller. On doit se motiver. On doit avoir du zèle pour servir l'Éternel. On doit avoir du zèle pour prendre nos responsabilités. On a une responsabilité dans l'Église, mais on a une responsabilité dans nos familles également. Et la semaine prochaine, on va voir nos responsabilités envers nos enfants, puis nos responsabilités envers ceux qui sont en autorité au-dessus de nous, comme nos patrons. Ça, c'est pas facile. Mais on va voir ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que Dieu nous demande. Et si Dieu nous demande de faire ça, c'est qu'il y a une raison. Puis la raison, c'est que on glorifie le Seigneur en jouant chacun de nos rôles. Beaucoup de gens, on a vu dans l'Église aussi, on va voir ça même plus tard dans le combat spirituel, parce que dans deux dimanches, on va voir les armes pour le combat spirituel. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime ça, voir les Écritures comme ça. Puis j'espère que vous avez une meilleure compréhension maintenant de c'est quoi la soumission. C'est pas, écoute, moi je suis un tapis, toi c'est moi, puis c'est pas ça la soumission, là. La soumission, c'est respecter les rôles. Respecter nos responsabilités, chacun de notre part. Et d'honorer nos femmes, d'aimer nos femmes. Et les femmes doivent, quoi? Respecter. Honorer également. Et c'est ce que je vous souhaite pour chacun de vous. Parce que Dieu a choisi des choses comme ça, parce qu'il veut qu'on soit heureux. On n'est pas heureux si on n'est pas dans le rôle que Dieu nous donne. Juste une petite comparaison. J'ai déjà rencontré une jeune femme, garçon, tu sais, une femme qui jouait au gars. Et puis, elle se cherchait un homme. C'est pas qu'elle était lesbienne, là. Elle se cherchait un homme. Mais, tu sais, tomboy, tu sais.
Et puis, ce qu'on lui a dit, c'est que, écoute, est-ce que tu aimerais un homme efféminé? Est-ce que tu aimerais un homme qui guenille, là, tu sais? Non. Mais pourquoi, toi, tu penses qu'un homme aime une femme qui est tomboy? Pas plus. Si toi, tu n'aimes pas les hommes efféminés, les hommes n'aiment pas les femmes tomboy. Ils aiment les femmes féminines. Donc, c'est juste le rôle. C'est juste le rôle. Mais un homme qui prend ses responsabilités est beaucoup plus facile à honorer. Et les femmes qui prennent leurs responsabilités est beaucoup plus facile à aimer. Mais l'amour, que je vous ai dit, est inconditionnel. Pense pas ou aime-le pas en pensant qu'il va changer un jour. Non. Aime-le parce que le Seigneur t'a demandé de l'aimer et honore-le parce que le Seigneur t'a demandé de l'honorer. Amen. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui n'est pas toujours facile à cause du contexte qu'on vit aujourd'hui, à cause du cours de ce monde qui a déplacé les bornes, qui a déplacé les rôles, Seigneur. Et on veut te dire merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour tout ce que, la manière tu as organisé les choses. Ce n'est pas pour rien. Et Seigneur, aide-nous à comprendre chacun de nos responsabilités et surtout aide-nous à accomplir ta volonté dans ces situations. Dans le nom de Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche. Un dernier chant. Sylvain, garde ton micro, tu vas le chanter avec nous. OK. Et tu pourrais nous lire le Jean 3, verset 30 à 35. Denis, tu veux venir chanter avec nous autres? Oui, Denis. Viens chanter. Tu ne peux pas grand note, là, mais on va tous le chanter ensemble. C'est un très beau chant. Il s'adresse à notre roi. Jean 3, 30 Jean 3, 30 à 35. Il faut que je croisse. Non, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est plus au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Il est là? Ah, c'est juste qu'il n'est pas là. Prosternons-nous devant le roi. Tissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Prosternez-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau
sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Bonne semaine.